Je suis heureux, encore une fois, comme tous les dimanches, de vous retrouver pour l'élan Handball Live Show. Et aujourd'hui, de l'actu handball comme d'habitude, et aussi un petit peu d'actu du club, enfin, d'actu du club. Allez, j'attends que vous vous connectiez et on va commencer. Actuellement, il y a un match Saint-Raphaël contre Pays d'Aix à Aix, il reste moins d'une minute. Saint-Raphaël est en train de mener de 2 buts, donc je pense que c'est gagné pour Saint-Raphaël. Et c'est terminé 28-26 pour Saint-Raphaël. On en reviendra juste après quand on va parler de la Lidl Star League. Tac, tac, tac. Alors, j'attends que vous vous connectiez les amis, je vous attends. Allez-y, allez-y, connectez-vous. Pour l'élan Handball Live Show. Je vous attends. Hello, Draw Game 789. Allez les amis, connectez-vous. On va commencer d'ici quelques minutes, quelques secondes. Je vous attends encore un peu. Ah, une arrivée sur Facebook. Hello. N'hésitez pas à commenter en direct. Hein, je regarde les commentaires. Je réponds. Allez, allez les amis, connectez-vous, connectez-vous. De toute façon, comme d'habitude, on va commencer et puis ça fera venir tout le monde. Allez, c'est parti. On va commencer cette semaine handball actu par l'équipe de France féminine. Ah oui, je vais oublier la semaine dernière de vous donner ces deux dates. Nos Françaises jeudi et vendredi et samedi, donc hier, ont joué avec l'équipe de France féminine, match amical en préparation des JO face au Danemark. Deux rencontres qui se sont déroulées à Créteil. Et la France a gagné 2 fois. Et oui, nos Françaises ont battu une première fois assez facilement, on va dire, avec une Cléopâtre Darleux en première mi-temps extraordinaire dans les cages, qui a d'ailleurs reçu le trophée de joueuse du match, la plus combative, je crois que c'est ça le trophée Préfond. Et samedi, c'était la même rencontre et ça a été un peu plus compliqué avec le changement de gardienne avec, je crois qu'elle s'appelle, c'est Gabrielle le nom de famille, je sais plus son prénom, qui était rentré en deuxième mi-temps alors que Laura Gloser avait fait une très très bonne deuxième mi-temps parce qu'on menait de 3 buts, je crois, ou 4 buts à la mi-temps. Et malheureusement, on a rechangé, enfin malheureusement. Du coup, Olivier Crumbles a remis Laura Gloser. On est rentré dans les rangs avec beaucoup de pertes de balles, donc il y a encore du boulot. Sur ce deuxième match, moins au premier match, mais beaucoup sur le deuxième match. Et c'est quand même une victoire, 24-23 dans les derniers instants. Et dans les dernières secondes, les Danoises n'ont pas réussi à égaliser. Du coup, ça fait 2 victoires de bon augure pour les JO. À savoir que, et c'est pareil pour les garçons, les groupes qu'il y a eu au mondial, où là, pour le TQO, étaient composés de 20 joueurs ou 20 joueuses. Mais pour les JO, il va falloir en garder que 14 et un joker médical, entre guillemets. Alors, je trouve ça totalement débile au vu de la situation sanitaire. Ça veut dire que si il vient avoir des cas Covid dans l'équipe, ça veut dire que bah, t'as que un remplaçant. C'est un peu n'importe quoi. Voilà, bon, je pense qu'ils auraient dû, personnellement, je pense qu'ils auraient dû augmenter le nombre. Ah voilà, ça se connecte. On a déjà commencé, hein, du coup. On est en train de parler de des équipes de France qui, pour les Jeux, ne pourront emmener que 14 joueurs. Alors, on va croiser les doigts pour qu'ils ne nous emmènent pas
Adrien Dipanda pour les garçons. Par contre, pour les filles, il y a vraiment de très très belles, de très très bonnes joueuses, de talentueuses joueuses. Ça va être difficile de choisir sur certains postes, comme par exemple les 3 gardiennes. Il va falloir regarder que deux gardiennes seulement. Est-ce que on privilégie Laura Gloser et Cléopâtre Darleux qui ont là fait le match de préparation, ou est-ce que Amandine Leno elle a sa place officielle et qu'il va falloir choisir oui, non plus Vincent Clerc, c'est vrai. Euh, il faut l'enlever aussi. Mais en tout cas, c'est pas Vincent d'ailleurs, c'est Nicolas. C'est Nicolas Clerc. Mais Dipanda et Claire, effectivement. Nicolas, pardon, oui, c'est ça. Oui, effectivement, déjà ceux deux on peut les enlever. Il y aura le retour de Nikoko Karabatouch, notre Nico national, qui fera son grand retour. Donc du coup, il y aura moyen de faire ça. Je pense que dans ceux qui vont sauter, il y a un des pivots, en équipe de France en tout cas masculine, il y a un des pivots qui va sauter. Je pense que Karabatic et Fabregas sont les titulaires, on va dire, indiscutables, pardon. Salut Tom. Et que Tourna, il va encore devoir attendre un peu, malheureusement. Voire peut-être en joker. Et par contre, arrière gauche, bon bah du coup on va récupérer, on a récupéré en forme Timothée Nguessan. Est-ce que après je sais pas sur la poste d'arrière gauche qui on va mettre d'autres, mais s'il y a Nicolas Karabatic, je pense que Agvio va sauter entre guillemets. Claire ne sera pas dans la sélection. On aura Quentin Mahé. On va voir, on verra. Il y a quand même beaucoup de. Bon, les ailiers, je pense que c'est déjà décidé. Les arrières droits aussi. Donc, on va voir. Ce que ça donne, en tout cas, c'est au mois. C'est fin juillet, je crois. Fin juillet. Les championnats, les JO au niveau handball. Je crois que j'ai vu que les dates c'était fin juillet. Ça change un peu. C'est un peu plus tôt que d'habitude. D'habitude, c'est en août. Là, c'est fin juillet. Passons vite fait aux infos. Ligue des Champions, puisqu'il n'y a pas eu encore de match européen, puisque les garçons sortent d'une semaine internationale. Ils ont juste fait un match de Leader Star League. Pour certains, même pas pour tous, qui est encore un match reporté. Et les filles, c'est pareil, elles étaient en match international, donc elles n'ont pas fait de match de Ligue des Champions ni de Ligue But à Gaz. Donc du coup, il n'y aura pas d'actu féminine à part le handball de l'équipe de France. Donc Paris jouera à Célier à 20h45 le 1er avril, et ce n'est pas un poisson. Espérons que ça ne sera pas une blague pour Paris qui perdront pas. Bien sûr. Le HBC Nantes recevra, malheureusement, ce sera un match aller chez eux. Kielce le 31 mars. C'est ça. Pour la Ligue des Champions féminines, le quart de finale, je vous l'ai dit la semaine dernière, sera franco-français, avec Brest qui recevra pour le match aller le 4 avril, qui recevra Metz. Pour l'EHF, la Ligue EHF masculine, Nîmes recevra ira à Tchekhov, pardon, si je dis pas de bêtises, le 23, comme Montpellier ira à Schaffhausen le 23, je crois, si je ne dis pas de bêtises. En Suisse pour les Montpelliérains, en Russie pour Nîmes, à savoir que ça sera le 23, ça c'est déjà c'est dit. Les filles nantaises, je vous l'avais déjà dit, mais je vous le redis. Les matchs seront le 27 mars et le 4 avril, aller-retour. Le match aller là-bas, le match retour se fera à Nantes. Voilà. Donc très bon. Et passons du coup à la Lidl Star League avec cette 19e journée. J'ai pu voir quelques matchs. On a eu Montpellier qui s'est assez facilement, on va dire, enfin, les 20 premières minutes de Dunkerque. Bon, Dunkerque est dans une position en ce moment très compliquée,
vu que ils ont beaucoup de joueurs blessés, des cadres et des joueurs qui ressortent du Covid avec des séquelles. C'est pas parce qu'on est sportif de haut niveau que le Covid, quand il nous atteint, on n'a rien du tout. Au contraire, ils ont un peu de mal sur cette reprise d'après Covid. Donc du coup, c'est les jeunes de Dunkerque et qui ne déméritent pas puisqu'ils ont fait un match nul juste avant la trêve internationale contre un Chambéry, donc c'était pas rien. Salut Romain, enfin Romain, parce qu'on s'est croisé tout à l'heure. Du coup, Dunkerque malheureusement a tenu que 20 minutes face à Montpellier, mais bon, il le savait bien que Montpellier c'était un gros et que ça allait être compliqué. 28-34 pour Montpellier. Cesson s'est fait surprendre, enfin je dirais même pas surprendre, enfin quoique je crois qu'ils sont à peu près dans les mêmes eaux de classement par Toulouse, 23-31 pour Toulouse. Limoges qui en ce moment a un petit coup de mou, hein, on va dire, parce que c'est pas la première défaite depuis là, je crois que c'est la deuxième de suite, si je dis pas de bêtises. 33-34, bon, d'un seul but face à Chambéry à domicile, en plus à Limoges. Donc compliqué pour Limoges là, qui fait quand même une très belle saison. Limoges, je le rappelle, promu cette année, qui est monté en Lidl Star League et qui est dans le haut de tableau. Hello, c'est Corentin, je crois, qui vient de se connecter des moins de 11, qui a eu son beau maillot de l'équipe de France, j'ai vu. Magnifique. Il va pouvoir le mettre, on en parlera tout à l'heure, pour s'entraîner. Nantes qui s'est défait 31-27 de Nîmes. Paris alors Ivry menait à la mi-temps. Ivry menait 16-14 à la mi-temps exactement. Mais Ivry n'a pas tenu la deuxième mi-temps. Il n'a marqué que 9 buts en deuxième mi-temps. C'était compliqué. Paris a pris largement le dessus, a marqué 20 buts en deuxième mi-temps. Bon, Ivry perd une nouvelle fois. 34-25 pour Paris. En plus, c'était à Paris. À domicile. C'est dommage pour Ivry, parce qu'ils n'avaient pas démérité. Si je vois quand tu es sur Facebook, mais je répondrai après, puisque on parlera de ça après ta question. Chartres a gagné d'un but face à Istres 29-28. Un point pris pour Chartres, qui est dans le bas de tableau. Créteil, Tremblay s'est reporté. À savoir qu'il va y avoir des arrivées à Créteil, à savoir Arnaud Bingo qui revient en France, qui revient à Tremblay à la rentrée à la prochaine saison. Alors Tremblay est en mauvaise posture, mais Tremblay a gagné 2 matchs d'affilée, si je dis pas de bêtises. Donc Tremblay est en train de se remobiliser un peu. C'est pas forcément bon pour Créteil et pour Ivry, ça. Ensuite, donc Créteil, Tremblay reporté, et Aix qui vient de perdre à domicile face à Saint-Raphaël. Je vous l'ai dit, 28-26, c'était il y a quelques minutes. Ce qui nous donne un classement toujours biaisé puisque les matchs n'ont toujours pas été joués, les matchs de retard. Je ne sais pas quand ça va être rejoué. Salut Sophie, excuse-moi. Je ne sais pas quand ça va être rejoué. Mais donc les Paris premiers, 17 matchs, 17 victoires. Donc Paris a déjà 2 matchs de retard. Montpellier a 3 matchs de retard, 28 points. Deuxième, Nantes a 3 matchs de retard, 24 points. Troisième. À égalité de points. Non, pas à égalité de points, pardon, je dis des bêtises, puisque Aix vient de perdre. Donc 22 points toujours pour Aix. Quatrième, pardon. Limoges s'est fait rétrograder à la 5e place, avec ces quelques matchs là où ils n'ont pas réussi à gagner. Savoir 22 points, égalité avec Aix quand même. Mais bon, il y a un seul match de retard pour Limoges. Comme Saint-Raphaël, un seul match de retard. Qui est 6e à 19 points. Voilà pour les 6 premiers. Ensuite, on a Nîmes,
Chambéry, Dunkerque, Chartres, Istres, Phoenix, Toulouse. Oui, c'est ça ce que je disais. C'est son Nîmes. C'est du coup Toulouse qui prend 2 points d'avance sur. Salut Vincent qui vient d'arriver. C'est son du coup qui perd 2 points sur Toulouse qui se positionne à la 12e place avec 10 points, 8 points pour Cesson, Ivry 7 points, 14e Tremblay qui remonte devant Créteil qui avait gagné 2 matchs. Donc là si Tremblay vient à battre Créteil, Tremblay passerait même devant Ivry si je dis pas de bêtises. Donc ça va au plus mal pour nos clubs Val-de-Marnais qui sont très proches tous les deux de redescendre en Pro League. Ivry, ça fait des années. Créteil, c'était il y a 1 ou 2 saisons déjà qu'ils étaient redescendus. Ça va mal pour nos clubs Val-de-Marnais en ce moment. On a donc Tremblay qui est 15e, Créteil 16e, les 2 relégables. Et j'en ai fini avec la Lidl Star League. Passons un petit peu à de l'actu du club. Avec ce matin une petite reprise sur terrain de hand extérieur pour nos seniors. Je tiens à répondre du coup à la question de mon père qui était pas trop dur l'entraînement. Non, pas du tout. Je me suis amusé, j'ai couru, on a fait un peu. Bon, c'est sans contact, donc du coup on a fait un peu de basket, du coup pas de contact. On a fait du hand sans les mains, les mains dans le dos. On a surtout travaillé les intervalles, etc. C'est un peu galère, mais au moins on l'a fait. En espérant, on croise les doigts que on puisse être reconduit, en tout cas les adultes, la semaine prochaine. Mais en tout cas, à partir de la semaine prochaine, vous allez recevoir, vous, adhérents du club moins de 18, moins de 15, moins de 13, moins de 11 millions des baby hand, un petit mail dans les quelques heures qui vont venir là. Vous allez recevoir un mail avec les horaires d'entraînement, bien sûr, sous condition de climat. S'il pleut, forcément, on ne fera pas les entraînements. Ça va être un peu compliqué, il n'y a rien pour se couvrir. Mais, on fera les entraînements dès qu'il pleuvra pas. Donc, je crois que la semaine prochaine, on a du beau temps et une chaleur qui remonte. Donc, c'est cool. On va pouvoir reprendre les entraînements en extérieur à partir de la semaine prochaine. Pour nos minots et nos petits handballeurs et handballeuses, nos petits élans, ils vont être contents, je pense, et ça va nous faire du bien. Et puis il faut commencer à préparer la saison prochaine, puisque on va avoir, on attend toujours les résultats des résultats entre guillemets, la ligue et le comité, ce qu'ils vont nous dire sur leur plan de reprise de relance pour la saison prochaine, savoir est-ce que ils vont faire les championnats, ils vont reprendre normaux, est-ce qu'ils vont remixer tout ça, on ne sait pas. Donc on verra ça. En tout cas, on reprend les entraînements. On aura plein de choses à vous proposer sûrement cet été pour essayer de faire venir un max de monde et perdre un moins de monde possible à la rentrée, puisqu'on sait très bien qu'avec les circonstances actuelles, il y a des licenciés qui vont... on en a parlé quand on a reçu Raphaël du collectif Sauvons le handball, qui d'ailleurs est presque à 600 clubs, donc presque 600 clubs qui ont rejoint Sauvons le handball. Il faut continuer à partager et à s'inscrire. On va tous ensemble réussir. Je sais que les ligues et les comités commencent à discuter, donc on verra tout ce qui se passe. Il y a encore plein de choses qui vont changer. D'ailleurs, il y a quelques trucs dans le plan de relance là, de la Fédération française de handball qui sont des revendications du Sauvons le handball qui ont été prises en compte, donc c'est cool. Voilà, ouais, Guigui, tu as réussi à te lever pour voir le stream, mais t'arrives à la fin du stream. Dis donc, aujourd'hui, il y a plus de monde sur Facebook que sur Instagram, les amis. Même Karim, ils sont tous mis sur Facebook et pas sur Instagram.
Bon, en tout cas, on se tient au courant. Vous allez recevoir les mails, comme je vous ai dit, pour les adhérents. Et ne vous inquiétez pas. Bah si, je suis sur Insta. Bien sûr que si. J'ai le Insta là-haut et j'ai le Facebook en bas. T'es pas sur Insta car il me demande. Eh bien si, j'y suis. Il y a même, j'ai même un spectateur sur Insta. C'est Sophie actuellement. Et aujourd'hui, les gens, ils sont tous sortis. Ils ont dû écouter Monsieur Castex. Il faut sortir. Il faut rester dehors. C'est mieux. Bon, bref. En tout cas, les amis, je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous. Et on se retrouve sur les terrains la semaine prochaine. Salut!